Bon les gars, début du vlog. Là je suis avec ma petite valise. Je vais à l'hôtel parce que l'avion il est à... Je crois il est à 6 heures, un truc comme ça. Pour Paris et ensuite Rio directement. Ça va aller à l'hôtel et puis je suis content de partir, ça va me faire du bien. Enfin dans tous les cas ça fait du bien de partir, de changer d'environnement. Mais du coup voilà, let's go. Il faut vraiment le plaquer comme ceci. Je suis enfin à Rio. Guettez la vue, bon vous voyez pas trop mais c'était 10 heures de voyage, c'était dur. C'était très dur mais ça en vaut largement le coup. Je suis à Copacabana. Enfin, je suis crevé mais c'est trop bien. C'est beau en vrai. Les gars, voici ma chambre. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me poser sur mon Mac. Je pense, je vais regarder ma boutique, les ventes que j'ai fait, voir s'il y a des changements, des trucs à régler et tout. Et puis voilà, là on est rentré parce qu'il pleuvait. En fait, après la plage, voilà, on était parti manger, il a commencé à pleuvoir. Même si en vrai c'est la pluie chill, mais qui fait 30 degrés même quand il pleut. Donc ça rafraîchit quoi, mais voilà. Puis après, on va sortir ce soir. Les gars. T'as bon aussi. Petite personnalisation du serveur. C'est pas beau ça? Regardez cet hôtel. Il est trop beau. Copacabana Palace. Bon les gars, à Lapa, sur les escaliers, c'est trop beau. Tout est beau. Franchement, petit Justin Timberlake, you know, fort de Copacabana. Regardez cette vue de zinzin. C'est beau, hein. C'est beau, c'est brésilien, voilà, comme moi, presque aussi beau que moi, presque, hein, mais voilà. Les gars, je vous promets, hein, je vous promets, c'est tellement beau. Et c'est tellement beau, là je suis au fort du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure. Regardez, c'est magnifique. Là ici, il y a la favela, il y a une favela. Là après c'est Copacabana, tout ça là, le pain de sucre. Et là il y a des montagnes là-bas, c'est magnifique avec le coucher de soleil. Franchement, c'est le paradis en fait. C'est le paradis. Là il y a un hélico. Bon vous le voyez pas, attendez. Si. Le ciel il est dégagé, c'est waouh. Et vraiment, venez ici, hein. Vraiment, venez à Rio parce que c'est tellement beau. Et voilà quoi, il faut être reconnaissant pour ce genre de choses, hein, tout simplement. En plus, ouais, on a la chance de ne pas être pauvre, on va dire. Enfin, pauvre, tout est relatif, hein, bien sûr. Niveau argent, ici, les gens, même en n'ayant pas grand-chose, ils sont quand même heureux. La plupart, bon pas tout le monde malheureusement, mais franchement ici c'est magnifique. Obligé d'y revenir avec encore plus de thunes et avec aussi avec les friends quoi, les amis, parce que ça va être incroyable, séjour incroyable. Voilà, petit hélico, c'est magnifique. Là ici ce que je vous ai montré tout à l'heure. Un beau canon ici, je parle pas de toi qui regarde la vidéo, non, juste un énorme canon. Et voilà, hein, des petits bateaux de marchandises et des petites îles, là-bas elles sont très très belles d'ailleurs. Franchement c'est tellement beau, je pense que je vais mourir en regardant la vue ici. Franchement c'est abusé. C'est si beau, t'imagines là, avoir un bon petit joint en plus là.
suis à l'intérieur du fort qui était juste tout à l'heure. Là en fait c'était un fort militaire quoi. Du coup représentation voilà, des différents militaires. Il y avait leur chambre de couchage par ici. Attendez. Voilà. C'est assez grand, c'est stylé mais c'est assez vide aussi hein, quand même. Hein. Donc voilà, petit urbex, j'ai envie de te dire. Après, ici, il y a des robinets, des lavabos. Là, ici, des fusils. You know. Puis voilà, quoi. C'est sympa, c'est intéressant. Après, il n'y a jamais eu trop de guerre au Brésil. Hein. Il y a eu une guerre civile. L'indépendance qu'ils ont eue au 19e siècle, je crois. C'est vraiment magnifique, même le soir. Avec les gros lampadaires. Là, tu peux jouer au foot. Tu fais ce que tu veux. C'était le premier soir, j'étais allé à un espèce de resto sur la plage avec de la samba et tout, c'était cool. Puis voilà, c'est magnifique là comme ça aussi. Voilà, c'est beau. C'est beau. Vraiment c'est. Waouh! Genre. C'est incroyable. C'est incroyable. Avec l'Égypte là pour l'instant c'est. Bon, et bien sûr la France, c'est vraiment les meilleurs paysages que j'ai vus genre. Bon les gars, voici la vue, c'est très beau et il y a un couple juste derrière moi, mais bon c'est pas grave. Franchement petit resto ici là, c'était sympa mais très mauvaise organisation on va dire et puis la façon de payer c'est horrible genre. Tu dois mettre tes informations, tu dois mettre un CPF ou je sais pas quoi, un numéro fiscal et tout. Bon heureusement nous on est français donc il n'y a pas besoin de mettre ça pour nous. Et du coup voilà c'était assez chiant en fait comme truc. En fait il y aurait ça en France, il n'y aurait aucun client en fait. Voilà parce que c'est beaucoup trop compliqué, il y a beaucoup trop de friction en fait pour juste rentrer. La queue ça avait duré 30 minutes je pense, mais tout ça pour la vue du coup qui est vraiment magnifique. Et puis en soi la bouffe était pas mauvaise mais du coup voilà je vous mets un plan de la vue juste après. Il y a 8 étages en dessous de moi, là on est assez haut quand même. Là ici le pain de sucre avec la lumière. Et puis voilà quoi, c'est beau. C'est beau. Comme d'hab en fait, hein. Avec le port aussi. Et là ici c'est le quartier de Botafogo du coup. D'ailleurs il y a un club Botafogo, ici c'est le stade du Botafogo. Parce qu'il y a 4 clubs, il y a Flamengo, Fluminense, Botafogo et le 4e, je m'en souviens plus du 4e. Nouvelle journée, je suis au jardin botanique de Rio et franchement c'est magnifique, la végétation c'est un truc de fou. Regardez, je vais vous montrer un cactus les gars. Le plus grand cactus que j'ai vu de ma vie. Mais vraiment. Regardez comment il est haut. Il est tellement haut. Truc de fou. Celui-là aussi là. Waouh. En fait, là tu vois que vraiment la nature c'est trop beau, c'est magnifique. Tellement de... Tout est haut. Il y a des arbres gigantesques. Vraiment rien à voir avec la nature qu'on a en Europe. Et en France surtout. Je dis pas que l'une est forcément meilleure que l'autre, mais là ça change et c'est vraiment magnifique. Même si bon, j'aime bien celle-là, hein, pour être honnête. Mais bref, voilà, c'est que le début. Je vais vous faire plusieurs plans pour vous montrer tout ça parce qu'il y aura des animaux, normalement, j'espère. Regardez-moi ce temple. Si c'est pas quelque chose qui m'appelle ça, un Zaza Temple, you know. Oh, il y avait un lézard. Il y avait un lézard. En fait, j'ai même pas envie de parler fort déjà parce que je suis fatigué, mais aussi parce que c'est tellement calme. Genre, t'entends le chant des oiseaux et tout, genre c'est premier degré très relaxant. Surtout en plus il fait beau, il y a du soleil. Ici on peut pas voir, mais vers le haut, tu vois, il y a les montagnes, il y a le Christ et tout. Enfin, bref, parce que la ville est entourée de montagnes et du coup c'est ça que je trouve incroyable, c'est que en fait c'est un espèce de, je sais pas comment dire, mais comme un canyon où en fait t'as la ville au milieu et t'as plein de montagnes gigantesques à côté et tout, et
c'est vraiment magnifique quoi. Parce qu'il y a énormément de nature, alors que la ville, il y a 10 millions d'habitants, elle est gigantesque, mais il y a quand même énormément de nature. La liane, gigantesque. Je vais pas trop la bouger parce que si ça tombe, je suis dans la merde. Puis là, il y a le Christ rédempteur, magnifique. Là, j'ai envie qu'il y ait des animaux. Là. Le but, ça va être de dénicher des animaux très exotiques. Si je peux en montrer en vidéo, ça serait parfait. Espace de méditation. Allons voir. D'accord, je commence à comprendre pourquoi ça s'appelle espace de méditation. Il y a plein de personnes qui ont mis des pierres, qui les ont empilées. Ok, mais je sais pas où est-ce qu'on peut faire ça. J'aurais bien voulu faire pareil aussi. J'ai trouvé des cailloux par terre. J'ai fait ma petite pierre. Voilà. Petite pierre à l'édifice. J'espère qu'elle va tenir longtemps. Normalement, il n'y a pas de raison. C'est moi qui l'ai faite. Voilà. Et puis, let's go. Hein. Allons voir les orchidées. Ça a l'air beau. C'est beau. En fait, j'en ai marre de me répéter en disant que c'est beau, mais c'est la seule chose que je peux dire pour décrire la chose, en fait. Trop de choses dans cette phrase. Mais bref, c'est magnifique ce que la nature peut faire. Hein. Vraiment, les écolos, maintenant, je vous comprends. Voilà, il faut pas détruire la nature, ne faites pas ça, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est vrai que, en fait, on se sent beaucoup plus reconnecté, quoi. Gigantesque. Dire qu'il y en a des beaucoup plus gros, avec le Christ derrière, encore une fois. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je parle pas trop pendant les plans vidéo parce que je sais pas pourquoi, je suis très relaxé. Enfin, je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi. Mais je suis extrêmement relaxé. Et j'ai même pas envie de parler, juste envie de vous montrer les plans, la nature avec les bruits. Et puis voilà quoi. Parce que bon, quand on n'a rien à dire, autant se taire. Et du coup, bah voilà. C'est. Waouh, waouh, les perroquets. Oh, il y a un palmier, les gars. Oh là là. Regardez ce palmier. Comment il est haut. Faut que j'aille en bas là. Attendez. Regardez comment il est haut. C'est fou. Et même les bambous là, ils sont gigantesques. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais ils sont tellement grands. Faudrait que j'aille en Amazonie. Parce qu'en Amazonie, t'as des arbres. Ils font 50 mètres de haut. Bah après, celui-là, il est déjà très très haut. Mais genre des arbres gigantesques et tout. Voire plus gros encore. Ah, je vais me pencher carrément pour... C'est abusé. Et voilà. On va dire que ça c'est... je sais plus comment ça s'appelle exactement, cette allée là, dans le jardin botanique, mais c'est très connu. Voilà, les gens prennent beaucoup de photos et tout, dont moi, hein, voilà. Sur mon Insta, il y a des photos. D'ailleurs, allez vous abonner à mon Insta si c'est pas le cas. Je l'afficherai là, voilà. Et puis voilà. Les gens qui jouent de la musique ici. En fait, ça respire la joie de vivre, hein, ce pays. Hein. En vrai de vrai. Comparé à la France, comparé à d'autres pays. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, ça dépend des trucs de chacun. Mais franchement, si vous pensez le contraire de moi, vous êtes des merdes. Je rigole. Mais juste, c'est trop beau, quoi. Genre, tu fais tout le temps la fête, tu fais du sport, tu veux faire du sport partout, t'as la plage à côté. Bref, même sans argent, les gens sont pas malheureux à proprement parler. Bien sûr, il y a toujours des malheureux, mais après, c'est comme ça. Hein. Je pense que tu vibres beaucoup plus fort en étant proche de lieux comme ici que dans une ville cloîtrée dans du béton, avec des gens aigris, des gens chiants. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Vous voyez? Il y a une poule d'eau qui... J'ai cru que c'était un dinosaure carrément. Bah, en quelque sorte, c'est un dinosaure, mais ça court tellement bizarrement. What the fuck? Bref, voilà quoi. Ici, c'est vraiment trop bien.
tu viens ici, tu vis avec tes potes, imagine. Enfin, je sais pas, ou même t'es avec ta femme, ton mari, peu importe, on s'en fout. Enfin, franchement, tu peux que être heureux, genre. Vraiment, t'as du soleil toute l'année. Quand il pleut, la pluie, elle est chaude. Genre, il pleut, il fait 25 degrés, genre. C'est juste trop bien, quoi. Après, il y a certains problèmes, on va dire, politiques et internes au pays, mais quand t'as un bon niveau de vie, tu fais tes thunes, tu viens ici, t'es carré, quoi. Regardez, il y a un toucan, je sais pas si vous le voyez. Un petit toucan, il est trop beau. Dommage qu'avec la caméra vous voyez bien moins bien plutôt que moi à l'œil nu, mais c'est tellement il est très stylé. Je vous fais le touriste originel, hein, à prendre plein de vidéos, mais enfin le décor est tellement beau en fait que je suis obligé en fait. Tu captes? Bon les gars, je suis à Leblon, plage, on va dire. C'est là où ça coûte le plus cher, voilà, mètre carré le plus cher et tout. Comparé à Copacabana, on va dire qu'il y a moins de SDF, de cassos, ce genre de trucs. Et puis, ouais, voilà quoi. C'est, enfin, quand je dis cassos, c'est juste des gens chiants, tu vois, pas forcément des gens pauvres ou quoi, rien à voir. Mais du coup, voilà, c'est très sympa, c'est très cool. Mais l'eau là, il y a de grosses vagues, il fait un peu froid. Aussi, enfin genre il fait 23 degrés je crois, donc je sais pas si j'irai me baigner, mais voilà quoi, c'est très beau en tout cas. Bon les gars, je suis à la plage de Leblon, c'est magnifique, mon dieu, l'eau elle est bonne en plus, tout est bien, tout est bon, c'est trop bien quoi. On est dans un restaurant assez haut standing, you know. C'est très stylé. Et c'est spécialité fruits de mer et poissons. C'est quoi cette déco de zinzin de l'espace? Première fois que je vois des shots pimpés comme ça. Et ça là, ça c'est les urinoirs ça. C'est quoi cette déco de zinzin de l'espace? Carrément, c'est pas du papier, c'est des serviettes quoi. C'est pour dire que c'est assez luxueux. Et sinon, c'est 430 reais par personne, donc ça fait 60 €. Donc pour 3, on va en avoir pour 200 balles. Mais franchement, c'est ultra stylé. Par contre, c'est bizarre parce qu'il y a des décos de Noël. Bref, je sais pas si vous voyez, un peu partout, alors qu'il fait tout en beau, c'est assez chelou. Petite déco, c'est pas mal, toujours un casque d'Ayrton Senna, hein, avec un sac élevé accroché au plafond. Le buffet est tellement grand, pour l'instant j'ai pris que ça, donc de la moule, sushi, mais genre c'est vraiment waouh, c'est vraiment premium, genre niveau qualité c'est un truc de fou, du gingembre, du riz noir, de la figue. Et là, c'est que le premier round, là. Mais ça va s'envoyer très fort. Là, je viens de remarquer un truc, je suis en revenant aux toilettes. Le sol, c'est des putains de grains de café. What the fuck? Bon alors les gars, dans l'ascenseur de l'appart, je suis vraiment crevé. La nourriture était délicieuse. Le service, oh là là, à table, ils servaient les bouteilles comme il faut et tout. Bouteilles, verres. Venez demander si tout allait bien et tout, vraiment service impeccable. Et voilà, il y avait de la langouste, du poulpe, du calamar, de la viande, du bœuf d'Argentine, vraiment délicieux. Genre vraiment le genre de... En fait, toutes les viandes étaient extrêmement moelleuses et genre ça fondait dans ta bouche carrément. Même le poulpe, qui d'habitude, la plupart des gens le cuisinent assez sec, bref, voilà. C'était vraiment resto de fou. Voilà, resto de fou quoi. C'était vraiment très bien. Très bonne expérience. Attendez, je rentre dans le Airbnb. Et puis voilà quoi. C'était vraiment franchement sympa. Bon les gars, je suis allé au barbeur, au coiffeur. Ça m'a coupé, ça m'a pas mal coupé hein.
ça m'a pas mal coupé, mais bon, en vrai, Osef, parce que mes cheveux ils repoussent assez vite. Mais voilà, là je suis dans une galerie où il y a des supermarchés, il y a des magasins, tout ça. Attendez, je vous montre la coupe. Tu as vu, peut-être tu as pas vu, mais bref. Dans tous les cas, je mettrai une photo si on voit pas au montage, mais voilà, il m'a bien coupé sa mère hein, quand même. Hein. Mais bon, tant mieux. C'est vue d'un hôtel. Voilà. C'est magnifique. C'est trop beau. Je suis dans une gare de bus. Voilà, c'est très grand et tout. Je vais prendre un bus pour Belo Horizonte. Donc c'est là où c'est la ville de naissance de ma mère. Bon, le frérot fait que gueuler, putain de merde. Mais du coup, ouais. Belo Horizonte, c'est la ville de naissance de ma mère. Voilà, il y a 2 millions d'habitants, je crois, ou plus. Bon, il y en a autant qu'à Paris. Et quoi d'autre? Ouais, voilà, hein, 9 heures de bus, ça va piquer, mais ça va, c'est un grand bus. Il y a 2 étages et tout. Mais du coup, après, je reviendrai à Rio pour 10 jours. Et là, je reste là-bas 8 jours. Donc voilà, ça va être un long voyage. Je vais lire un peu et puis let's go quoi. Le haut du bus. Je suis crevé. J'ai dormi, ça fait 3 heures, on est parti. J'ai lu un peu et puis écouté de la musique, mais là il fait bon, il fait froid dans le bus là. Là il fait 30 degrés au moins. Il n'y a que de la nature. Attendez, regardez. Derrière ici il y a des vaches et tout. Bref. Là je vais aller aux toilettes et manger quoi. En fait là on est totalement dans la nature, genre que des plaines, soit des plaines sauvages, soit de la végétation genre type jungle un peu. Genre, regardez. C'est très stylé. Là, ça va manger ça. Bon les gars, je suis dans un hôtel pour une nuit. Voilà, petite guarana, ça c'est très bon. Et puis on va sortir boire un verre je pense. Donc voilà, juste pour une nuit, après on va changer d'hôtel. Donc à Belo Horizonte. Je suis drunk as fuck. Il pleut un peu dehors, mais ouais, je suis dans un club. Voilà, c'est incroyable, c'est trop bien. Il y a de l'électro, un peu de house, mais plus électro vraiment. Peut-être vous entendez. Ça tape fort sa mère. Bon après comme je suis le seul français, il n'y a pas grand monde on va dire avec qui j'ai pu parler et tout. Même si ça va en vrai. À demain, hein. Ciao ciao. À l'hôtel, you know. On est, j'ai changé d'hôtel du coup, parce qu'on restait qu'une nuit comme je vous l'avais dit précédemment. Et donc là c'est plutôt carré, voilà, petite vue. Bon, il y a 2 lits pour ma chambre, me demandez pas pourquoi sur la réservation c'est comme ça. Mais du coup d'ici 3 jours, ils me mettront dans une chambre avec un lit de place. Ensuite, petite salle de bain. Voilà, c'est pas mal hein. Avec le sèche-cheveux, tout ce qu'il faut, tu connais. Voilà, on flex un peu, même si on voit rien. Petite douche, qui est vraiment très sympa. Donc voilà. Ici, lit, premier lit, second lit. Chaise avec bureau, télé.
cafetière, tout ce qu'il faut, blablabla. Voilà, petite clim aussi. Et un coffre-fort. Voilà, pour mettre mes trucs. Il y a un putain de coffre-fort. Avec un numéro, tout ça. Bon, bref. Voilà. Et ici, la vue de Belo Horizonte. Il pleut beaucoup, il pleut énormément. Et là, je sais pas si vous voyez. Attendez. Et ici, là, il y a un bâtiment qui fait comme ça. Qui fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tout ça, en fait, c'est un centre commercial. Le centre commercial, il est gigantesque, vraiment. Voilà. Ça va aussi là-bas. Bref, il y a plein de bâtiments. Tous ces bâtiments-là, un peu beige et tout, c'est un centre commercial. Après avoir bien déjeuné, je vais aller à la salle de sport. Parce que y a une salle de sport à côté de l'hôtel. Il y a des sacs de boxe et tout. Donc, je vais vous montrer ça et puis, let's go. Pour faire la boxe, il faut obligatoirement que j'ai des chaussures. Et j'ai pris que celle-là. Sauf que j'ai pas envie de niquer cette magnifique paire. Donc vas-y, c'est chiant. En France, on peut enlever ses chaussures, mais là non. Bref, j'ai terminé ma séance. Voilà, regardez-moi ce magnifique triceps, you know. Bref, première fois je flex de ma vie. Et voilà, c'était cool, hein. C'était cool. En plus, j'ai fait des ventes sur ma boutique pendant que je faisais du sport. C'est très satisfaisant la notification Shopify, bref. Dans tous les cas, là, je vais me doucher et puis après, je vais sortir avec ma mère en ville, voir ma famille. Donc, ici, c'est le bordel, hein. Faites pas gaffe. Je suis beaucoup plus méthodique et organisé que ça de base, mais bon, voilà. Bref, allez, bisous. Ciao. Bon, voici le buffet qui est très très grand. On va bien se régaler. Bon, du coup, retour dans la chambre d'hôtel. J'ai déjeuné, voilà, c'était bien. C'était cool, c'était très bon. Et du coup, je voulais revenir sur un point. Attendez, je vais poser ma caméra carrément. Du coup, je voulais revenir sur un point, ça va un peu faire moralisateur cliché, mais bon, je m'en fous. Là où était ma grand-mère, c'est vraiment le ghetto, c'est une favela en fait. Voilà, littéralement, c'est une favela. Et en vrai, on se rend pas compte avant d'avoir été dans ce genre d'endroit, genre la chance que l'on a de toujours avoir accès à ce qu'il nous faut et même avoir plus de choses que nécessaire en fait. Ça me fait me rendre compte d'un truc, c'est que également lorsqu'on se fixe des objectifs du coup, quand tu vas te fixer des objectifs etc, c'est que dans l'environnement dans lequel t'es, bien sûr il n'est pas forcément parfait, il peut l'être hein, si c'est toi qui décides de créer ton propre environnement, mais bon, voilà, certains n'ont pas la chance d'avoir un environnement parfait parce qu'ils n'ont pas forcément des amis qui sont là pour eux, bref, qui ont un passé aussi, et puis bon, t'en as d'autres c'est juste des merdes, mais ça c'est pas grave. Et bref, tout ça pour dire que nous en Occident, notre environnement, il est, enfin en Occident, genre Europe surtout, nous on a énormément de chance. Même si parfois on peut être dans des situations précaires, c'est pas au même niveau qu'ici. Du coup, lorsque tu vas te fixer des objectifs, t'as encore moins le droit d'échouer à mon sens. Bien sûr, c'est mon avis, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, profite pour t'abonner. Voilà, et laisse un like aussi, ça ferait plaisir. Partage la vidéo même, allez vas-y, fais tout. Oui, du coup, quand tu te fixes des objectifs, t'as encore moins le droit d'échouer. Puisque tu vis dans un environnement qui est sain en fait. Techniquement, t'as quasi rien pour t'entraver vers l'accomplissement de ce que tu veux réellement. C'est juste le temps, voilà, et la répétition, la constance qui va faire que tu vas réussir. T'as rien qui peut vraiment t'entraver, alors que quand tu vis dans un milieu comme dans une favela, t'as plein d'éléments t'as un environnement qui est littéralement contre toi, genre, pour vouloir t'en sortir. Je veux dire, que ce soit pour gagner de l'argent, même pour... tu peux avoir une vie heureuse en vivant dans une favela, mais après, tout dépend de ce que tu veux réellement. Et quelle relation tu as avec les différents éléments de ta vie, donc que ce soit au niveau monétaire, au niveau relationnel, au niveau santé, etc. etc. Peut-être, parfois, tu vas échouer, et c'est normal, mais t'as aucune excuse pour pas essayer, par contre. Je viens de sortir d'un cours de Muay Thai, c'était pas très éprouvant, mais c'était carré, franchement. En plus, le mec, ultra sympa. Bref, j'ai réussi à comprendre un peu en brésilien, puisque bon... En vrai, je fala un pouco, mas não muito bem. Puis là, je vais me doucher, puis partir chez ma tante pour bien manger. Tu connais. Bref, en tout cas, c'était carré. Et puis, ouais, c'était un bon petit jour avec du sport. Toujours important, le sport, faites du sport.
Oh les gars, je monte. La montée est gigantesque. C'est pour aller chez ma tante. Gros bâtiment ici. Et là, il y a les favelas ici de Belo Horizonte. Bref, on va bien manger après la séance de boxe, de Muay Thai. Donc let's go. Je suis au Miranda. C'est un spot, l'un des plus hauts de Belo Horizonte, où on voit toute la ville. D'ailleurs, en montant dans le Uber et tout, il y a gavé de concessionnaires auto, genre. Mais il y a aussi des trucs haut de gamme, genre avec des Aston, des Ferrari, des Classe G, tout ça. Mais bon, on s'en fout. Là, on est là pour la vue et je vais vous montrer ça tout de suite. Là, ici, il y a une vue sur Belo Horizonte. Voilà. Très grande vue avec tous les bâtiments qui sont assez hauts. Hein. Là, il y a ces gros arbres qui sont très beaux d'ailleurs. Ici aussi. Puis là, ça s'étend à perte de vue. Hein. Ça va ultra loin. Je sais pas si mon appareil va bien montrer. Mais enfin, mon appareil, mon iPhone. Mais voilà quoi. C'est très beau. En vrai, mine de rien, là je suis assis, là, ça fait du bien un peu de silence, hein. Je vous promets. Hein. Parce que là, dans cette ville, qui est genre peut-être 2 fois plus grande que Paris, voire plus, il y en a du bruit. Beaucoup de bruit, puis même mentalement, ça fait du bien aussi. Et là, ce que je me disais, c'est que chaque petite... Oh, c'est quoi cette punaise... Punaise sauvage là. Punaise Doublasio. Bref. Là ce que je... Attendez. Putain pourquoi c'est flou. Voilà. Je me disais, chaque personne dans cette ville là, qui a... je sais pas combien il y a de millions d'habitants. 2, 4, je sais pas. Chaque petite personne, chaque petite voiture que je vois de là, c'est quelqu'un qui a un cerveau, qui... Enfin c'est une réflexion, peut-être vous avez trouvé ça bizarre, mais... ou genre juste logique, mais genre chaque personne là, tu peux lui vendre quelque chose, genre c'est une dinguerie, et que c'est juste des mécanismes, enfin on est tous pareils quoi, genre on est comme des fourmis, un peu, bon un peu plus développés quand même, mais sinon on fonctionne un peu pareil, genre tous ensemble mais sans forcément l'être, même si bon, parfois c'est pas joli ce qu'on fait, on est un être, enfin on est une espèce spéciale, voilà. Très très spéciale. Puis je sais pas si vous voyez à quel point ça s'étend, genre la ville, c'est abusé. Genre même jusqu'à tout là-bas, vers les montagnes et tout, bref. Puis de ce côté aussi là-bas. Mais du coup ouais, c'est assez bizarre de prendre de haut tout ça là, se dire ouais, tout ça là c'est une personne qui a une vie, qui a une famille, qui a une histoire surtout. Genre qui... je sais pas, qui a vécu des choses, qui va vivre encore de nouvelles choses, et qui va mourir aussi un jour, et qui a une âme aussi. Enfin, peut-être pas toutes, mais beaucoup. Donc ouais, c'est très stylé. Et encore, ça c'est une ville... c'est même pas dans le top 50, je pense, des plus grandes villes du monde, tu vois. Enfin, comparé à la France, bref, la France, c'est vraiment, il n'y a pas d'habitants en France, en fait. Hein. Quand tu vas dans ce genre de ville, tu te rends compte. Paris, c'est l'une des plus petites capitales du monde. En plus, les gens sont très très chiants et aigris là-bas, pour la plupart. Bref. En fait, c'est qu'en voyageant comme ça que tu te rends compte qu'on n'est pas grand-chose. Hein. Et que du coup, il n'y a aucune raison pour avoir honte, ce genre de choses. Pour vibrer bas, en fait. Pour avoir de la peur, pour avoir de la honte, pour avoir de la rancœur, de la colère, ce genre de trucs. Enfin, c'est juste des trucs qui sont à notre échelle, et quand tu prends un peu de recul par rapport à tout ça, tu te rends compte que qu'en fait ça sert à rien de s'attarder sur des trucs de merde dans la vie. Voilà, faut juste avancer et puis voilà quoi. Bref,
après avoir parlé, je vais vous laisser. Bon, à présent, nous sommes à côté d'une belle église assez atypique et spéciale. Donc voilà, ici il y a un lac et tout. Voilà, c'est très stylé. Les gens qui se marient ici, sympa. Et c'est une église de l'architecte brésilien du coup, Oscar Niemeyer ou Neymar, je sais plus. Enfin, j'arrive pas à bien prononcer en fait. Mais voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Donc ici voilà, terrain de tennis, le lac et l'église du coup qui est comme cela et qui est assez atypique, stylé, genre avec une architecture spéciale. Dites-vous là, ça c'est une salle des fêtes. C'est pas les mêmes salles des fêtes qu'en France. Je sais pas si c'est encore habité, mais ça c'est une maison de zinzin les gars. La maison de Crazy, on dirait une espèce de Batcave tropicale avec la vue ici. Voilà, vous voyez pas trop parce qu'il y a les arbres, mais c'est très beau aussi. Avec là-bas le stade, un stade sportif. Là-bas l'ancien stade de l'Atlético Mineiro, celui de mon maillot en fait que j'ai actuellement. Et voilà, très stylé comme maison. Et il y a plein de maisons comme ça parce que c'est un peu le point de vue que je vous avais montré juste avant, où genre en mode c'est ouais, du coup le point de vue que je vous avais montré avant, on voyait toute la ville, je sais plus comment ça s'appelle, le Mirandas, bon, non ça. Genre là, tu vois clairement que genre la ville déjà c'est que des montagnes, voilà, c'est basé que sur des montagnes, parce que un peu historiquement je crois que c'est parce qu'il y a des exploitations de fer et de minerais, du coup voilà, que les montagnes, et même la région Minas Gerais, c'est que de la montagne aussi. Mais du coup c'est les montagnes tropicales, c'est pas des montagnes qui vont très hautes, avec de la neige et tout, bref. Et du coup, voilà, l'Atlético Mineiro, il y a Ronaldinho qui est passé par là, bref. C'est le club d'ici avec Cruzeiro, qui est le club rival, qui joue en bleu. Et tout ça pour dire que, je m'en souviens plus de ce que je voulais dire, super, c'est que il y a des maisons de zinzin. Voilà, il y a des maisons de zinzin, genre un peu type Los Angeles, parce que tu vois, un peu comme quand t'es au-dessus d'Hollywood et tout, genre t'as on va dire t'as des grosses pentes et tout, avec des maisons avec piscine, garage, tout ce que tu veux, bref. Et vraiment des maisons assez luxueuses, hein. Parce que bon, souvent les gens ils croient que le Brésil c'est pauvre, c'est sous-développé et tout. Oui, c'est pauvre parce que déjà la monnaie n'est pas très forte. Enfin c'est 6 reais 1 euro, donc c'est 6 fois moins cher qu'en Europe, qu'en France. Et oui, il y a beaucoup de pauvres, mais bon, voilà, principe de polarité, s'il y a beaucoup de pauvres, c'est qu'il y a forcément des riches quelque part. Et les riches ici, ils sont très très riches. Voilà, autant qu'en France. Enfin, autant qu'en France. Pas les super riches, mais t'as des riches qui sont aussi riches qu'en France, quoi, normal. Bref, voilà quoi. Spot très très beau, si je peux me permettre. Où là, on voit ici, ça doit être, oui, terrain de tennis avec des petites maisons, tout ça. Les deux stades dont je vous parlais juste avant. L'église de Oscar Niemeyer, voilà, qui a fait les plans de Brasilia, la capitale, et qui a également fait, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, hein, de toute façon ce sera au montage, le musée d'art moderne à Paris. Donc voilà quoi, c'est pas un random, et puis c'est très stylé ce qu'il fait, donc voilà. Ici c'est un musée, voilà, très belle maison encore. Parce que tu as le lac juste à côté, quoi, c'est trop bien. Ici c'est un musée, je crois que c'était la maison d'un ancien président du Brésil. Donc voilà. Pas des grosses décos de Noël, parce qu'en ce moment c'est Noël, même s'il fait beau. C'est très stylé. Et ces animaux qui font assez peur. Et il y a une tour Eiffel, voilà, vive la France. J'ai pris des spécialités d'ici.
Pour manger, j'avais pas très faim, donc j'ai pris des trucs type boulangerie. Donc, une coxinha, ça s'appelle. Voilà. C'est une petite, un petit Obélix là, comme ça. Voilà. Avec de la viande à l'intérieur. Je vais manger ça. Et enrolado des moussalina, mozzarella, je sais plus quoi. Bref, mais ça attendez, je vais vous le montrer quand même. C'est ça. Voilà. Ça c'est ça va être bon quoi. Bref. Flemme de vous faire la dégustation, j'ai envie de me poser devant une vidéo YouTube, devant un podcast, ça va regarder le podcast de The Baler, je pense. Et puis voilà. Donc bisous et à demain. Ciao. Là je vous montre. Regardez. C'est comme ça, il y a de la pâte. Là c'est du poulet. Bon, certains vont dire que ça n'a pas l'air bon, mais en vrai ça va, c'est ok tiers. Enfin, ça change un peu, tu vois. Manger tous les jours ça, flemme. Il y a aussi du maïs un peu parfois. Et voilà, c'est carré. Alors celui-là, il y a la viande et du fromage. Mais on dirait que c'est sucré, genre c'est trop bizarre. Attendez. Non, c'est bien de la viande et du fromage. Je suis con. Enfin, non, je suis ultra intelligent, je suis un génie. Mais bref, voilà. C'est ok aussi. C'est pas dégueu. C'est bon. C'est pas excellent, mais c'est ok. Nouveau jour, nouvel endroit. Je suis dans un grand marché, genre tout à l'intérieur, à Belo Horizonte. J'ai pris ça, des espèces de gants pour se nettoyer, genre quand tu te douches, mais c'est en fibre végétale. Ça a coûté 10 reais, ça fait 1,60 € je crois. Mais voilà, c'est des galeries comme ça, c'est vraiment gigantesque, t'as de tout, t'as tout type de magasins. Et du coup voilà. Puis je vais un peu visiter, voir s'il y a des trucs qui me plaisent. Regardez comment c'est grand. Et là vraiment c'est genre 2% de toute la halle. Ce serait trop long si je dois expliquer tout. Chaque magasin et tout, il y en a tellement. Mais bref, en tout cas c'est très stylé. Voilà, ici il y a la sécu, je sais pas ce qu'ils font, ils rigolent. C'est la touche un peu. Mais du coup voilà, après c'est sur un étage aussi, avec un parking en haut et puis voilà. Ici maintenant une belle église, comme il y en a beaucoup ici au Brésil, énormément même. Donc on va visiter ça. Voilà, je suis au parc de Belo Horizonte. Donc c'est le parc du centre-ville. Ça c'est en plein centre-ville. Voilà, plein de verdure comme ça. Ici derrière vous voyez pas, mais il y a un kiosque. Là, bâtiment, on peut faire de la barque, fontaine. Il y a des petits jeux, tout ce genre de trucs. Bref, c'est très sympatoche quoi. Je parle vraiment comme un touriste, comme un putain de boomer, mais c'est pas grave. Mais c'est trop beau, surtout que c'est vraiment plein centre-ville. C'est comme s'il y aurait ça dans Paris, genre. Enfin même, c'est plus grand que Paris ici, mais voilà, vous avez compris. Bon, en vrai, peut-être que j'abuse, parce qu'à Paris, il y a des parcs comme ça et tout, mais pas aussi beau, je pense. Même si celui-là, c'est pas le plus bel endroit que j'ai vu ici. Mais voilà, ici, tu as de la verdure, tu as de la végétation tropicale. Quand c'est tropical, ça change, je trouve. C'est peut-être parce que je redécouvre ça, tu vois, mais exemple ici t'as un terrain de tennis, voilà, ici tu peux y jouer quand tu veux, tu ramènes ta raquette et tout, genre c'est carré, genre ça c'est beaucoup plus chill en fait, avec du soleil surtout avec du soleil, parce qu'à Paris c'est que pleuvoir, mais voilà. Regardez-moi ce spécimen, qu'est-ce que c'est que cet oiseau, c'est très stylé, vous voyez pas, mais très goofy cet oiseau. Ok, je suis dans le stade de l'Atlético Mineiro. C'est l'un des deux clubs de Belo Horizonte avec Cruzeiro. Et voilà, la visite du stade, c'est grand. C'est pas aussi grand que celui de Porto. Et mais bon, après c'est déjà très bien. Hein. Mais voilà,
Après, je sais pas combien il y a de place, mais c'est pas mal quoi. En vrai, vous imaginez toute cette structure là, et ça c'est un petit stade en vrai, hein, pour du divertissement juste. Genre vraiment, la niche divertissement, genre à son paroxysme comme ça là, et encore ça c'est rien. Genre ça doit tellement être profitable pour construire tout ça, c'est que le fric il doit rentrer, même si c'est pas un stade ultra grand non plus quoi. Bon les gars, après avoir fait un chemin 3 heures de route en bus, me voici à la cascade de Belo Horizonte, du coup, qui s'appelle le voile de la mariée en portugais. Je sais plus comment on dit en portugais, mais du coup voilà, je vais me baigner. Ça faisait genre 12 ans, plus de 12 ans et demi que j'étais pas venu ici. Ça fait trop bizarre. C'est magnifique. Eu aprendo muito francês, alemães. De retour dans une gare de bus pour prendre le bus pour Rio. C'est parti. Oh, les places elles sont pas mal, hein. Retour à Copacabana. Il est 10h30, 10h45 pour être précis. Je viens de me réveiller, il fait 30 degrés et l'eau va être très très bonne. Oh, les gars, le soleil il tape tellement fort, tout mon corps transpire, il fait ultra beau. Regardez, le soleil il tabasse sa mère, ça fait trop du bien. Je suis en train de monter au pain de sucre, donc là je suis dans un téléphérique. Attendez, je vais vous montrer. Là je vais tout en haut là-bas, mais il y a d'abord une autre montagne, donc voilà le pain de sucre. Let's go. Du coup là je suis sur la première montagne, on va dire, la première colline du pain de sucre. Je sais pas comment elle s'appelle exactement. Ici vous voyez il y a un wagon, bref les wagons historiques, voilà, les gens prennent des photos et tout. Et ensuite il y a la deuxième montée dans un autre téléphérique pour le pain de sucre qui est je ne sais où. Voilà, hein, c'est il y a une petite, il y a beaucoup de verdure, tout ça, des magasins et puis surtout la vue de fou qu'il y a ici. Regarde, plein de gens prennent des photos et tout. Genre là-bas, t'as le Christ. Ici, il y a la partie de Botafogo avec un petit hélico. Là-bas, ici, c'est un sapin de Noël qu'ils mettent chaque 1er décembre. Du coup, le sapin, il fait 80 mètres de haut, je crois. Et puis voilà, ici, c'est la baie, on va dire, de Botafogo. Il commence à pleuvoir d'ailleurs, mais bon, voilà. Et une petite partie de la ville du coup. Ici aussi, ça c'est des jacques, ça s'appelle. C'est un fruit qui est très gros. Ici, une partie des bateaux qui sont dans le port du coup, et une autre partie de la ville avec un aéroport. Et voilà, et un grand port de marchandises là-bas. Et puis surtout, je sais pas si vous voyez le long pont là qui longe jusqu'à une autre partie de la baie. Voilà, c'est tout simplement gigantesque en fait. Regardez l'ancien système de tirage, c'est un truc de fou. Avant que ce soit des téléphériques électriques. Là, ici, ça retrace l'histoire du pain de sucre. Et voilà. Bref, go monter. Ok, let's go. On part. Vamos. C'est trop beau. Ici, il y a une plage en bas en plus. Là où j'étais tout à l'heure, du coup, c'est magnifique, vraiment. Même s'il fait pas très beau, c'est trop beau. Et attendez, je vais me déplacer. Là, ici, que je vous ai montré tout à l'heure aussi. Donc, en fait, c'est quasi la même vue, hein, mais c'est juste, il fait beaucoup moins beau déjà de une, et de deux, et il fait un peu nuit. Genre vous voyez ici il y a les lumières qui ont été allumées sur beaucoup de plages. Il y a eu un éclair, les gars, c'est des éclairs, ça va être trop stylé. J'ai envie qu'il y ait des éclairs parce que ça change, il fait tout en beau là.
s'il y a des éclairs. Regardez les nuages. C'est abusé. C'est trop beau, hein. On dirait que c'est l'apocalypse, mais tranquille, tu vois. Bref, c'est trop stylé, je sais. Là, je vais aller sur ce ponton. Je vais faire gaffe à mon téléphone. Il y avait un guide touristique français. Il a un accent de zinzin. Mais voilà la vue ici. Magnifique. Là-bas, Copacabana. Et la mer juste. Hein. C'est trop beau. C'est vraiment magnifique. Surtout, mec, on est tellement haut. Là, vous vous rendez pas compte, hein. Pour ceux qui ont le vertige, force. Mais là, on est ultra haut, genre. C'est crazy. Regardez là-bas, le soleil qui se couche. Avec toute cette pluie là, c'est crazy. Comparé à là-bas, faut que j'arrête de dire c'est crazy aussi, mais comparé à là-bas, c'est vraiment rien à voir. Les gars, comme vous le voyez, on voit plus rien. On voit même plus l'eau, il y a juste les lumières là-bas qu'on voit. Le Christ s'est barré, il est parti. Comment dire que c'est bordel là. Je faisais juste un dernier tour, il commence à avoir de grosses rafales. Je vais juste prendre le prochain truc et descendre quoi, le prochain téléphérique, descendre. Parce que là, il n'y a plus rien à voir, hein, franchement. Et surtout qu'avec le temps, je sais pas comment ça va se passer, quoi. Pour l'instant, on est bloqué entre ces 4 murs parce que à cause du temps, il n'y a pas de téléphérique. Regardez-moi cette vue de fou. Avec les lumières, je trouve ça encore plus beau, franchement. C'est magnifique. Avec le Christ, bien sûr, qui est perché en haut comme ça. Regardez la ville, tu connais. Et puis tous les bâtiments et tout. Je vais pas m'attarder longtemps. Je suis attendu, je dois aller au restaurant. Oh, il y a un avion qui décolle. Regardez. De l'aéroport aussi qui est assez petit quand même, mais bref. Enfin descendu après tout ce temps. Dire que j'ai été tout en haut là, c'est vraiment trop beau en haut. Et franchement, si vous venez ici, enfin j'espère que vous viendrez ici, avec moi ce sera encore mieux, vous verrez. Mais c'est le mec avec un ego un peu trop gros, mais franchement faites-le. Voilà, c'est un incontournable, c'est un classique shit, you know. Là, je vais à je sais pas comment ça s'appelle, un espace militaire, je sais pas quoi. C'est la plage que je vous montrais qui est juste en bas. Donc voilà, je vais au resto là-bas et puis je vais bien manger parce que j'ai bien faim. Alors, où est-ce que je suis, vous allez me demander. Je suis à bord de ce bateau. On fait un petit road trip, voilà, des petites îles et tout d'une certaine baie. Donc on est à 200 km de Rio. Donc j'ai fait la plongée et tout, c'était très bien avec les poissons, tout ça. C'était très cool. Et là du coup on est arrêté 30 minutes sur cette île pour tout simplement s'arrêter quoi. Et puis ensuite toute l'après-midi ça va être ça. Donc il y a plein d'archipels et tout. Et donc ça va être très cool. Et puis je vais vous montrer quelques petits plans quoi. Et pas belle la vie. Açaï, bateau, île, plage, soleil et vente Shopify. Boutique qui tourne, argent. Voilà, que demander de plus franchement, en vrai de vrai. C'est tellement bien. Regardez-moi ça. Você não vale nada, sempre faz valendo depois de quiser. Também te com carinho, se chegar por fim, mas nunca fica pro café. Quanto mais eu te conheço, menos eu sei de você. O tanto de Regardez où je suis, juste en dessous du Christ, avec la vue de Rio, au-dessus de Rio, c'est très stylé.
Dans mes souvenirs, il était plus grand, mais du coup, voilà, je vais monter. Regardez la vue de Rio. Comment c'est grand. Et ça, c'est qu'une partie de la ville, parce qu'après, de l'autre côté là-bas, il y a une autre partie encore. Bon, j'ai dégainé les Burberry parce qu'il y a beaucoup de soleil. Mais du coup, voici le Christ, Jésus. Donc, je vais prendre voilà, des petites photos, hein, comme tout le monde. Et puis... voilà, le soleil il est de dos en plus, donc c'est stylé. Regardez la ville, comment c'est grand. Là-bas aussi, hein, c'est Rio. Tout ça, c'est Rio. Tout ce qu'il y a dans la baie là, c'est Rio. Et ensuite, il y a l'autre partie derrière que je vais vous montrer juste après. Et du coup, l'autre partie de la baie qui est ici, là-bas, le pain de sucre, où j'ai été juste avant. Ici, je sais pas ce que c'est exactement, c'est un bâtiment, je sais pas. Là, Copacabana. Ensuite, ici, c'est Leblon, Ipanema, Leblon, si je me trompe pas. Ici, et l'autre partie là-bas encore. Genre, ici, c'est côté Botafogo. Non, je sais pas si c'est. Non, c'est pas Botafogo ici. Ça, c'est une autre partie, je sais pas comment ça s'appelle. Mais du coup, voilà, c'est très grand avec surtout la forêt. Et tout ce qui va avec. Hein. D'ailleurs, j'avais parlé avec un Brésilien et il me disait, enfin en faisant du sport, un truc de street, il me disait comme quoi, justement, Rio, c'est la forêt urbaine la plus grande du monde. Donc la ville où il y a de la nature, etc. La plus grande du monde. Parce qu'il y a énormément de nature ici, genre. Mais c'est vraiment abusé. C'est pour ça que je kiffe vraiment ici. Des dingueries, on peut rentrer à l'intérieur. Ah, mais il y a une église. Ok, c'est trop stylé. Avec ce Jésus plus ou moins bien dessiné. Qui est un prêtre et tout. Pas mal, pas mal. Et voilà. Le Christ. L'endroit le plus connu de Rio. Il y a tellement de monde qui font des photos, c'est abusé. Obligé de me barrer, mais voilà, c'est trop beau. Surtout la vue en fait, qui est trop belle. Et puis voilà, c'est l'une des merveilles du monde, l'une des 7 merveilles du monde. Ça en vaut la peine, vraiment. Regardez cet animal là. Regardez-moi ce loupard qui vole la bouffe. Lui, c'est vraiment... Lui, alors lui... Dites-vous les gars, cette noix de coco là, je l'ai payée moins de 2 €, genre 1,90, un truc comme ça. C'est que dalle, sur la plage en plus. Et puis voilà, là je suis à Ipanema du coup. Les gens jouent au football, tout le monde joue au football. Là-bas il y a une montagne que vous connaissez sûrement. Bref, un truc, je sais même pas comment elle s'appelle cette montagne là, bref. Voilà, hein. Des terrains de volley, il y a aussi... des salles de sport en plein air, tout ça. Après, je vais faire mon sport. Et ensuite, je vais un peu bosser et aller dans un bar. Voilà, ça va être sympa. Bon les gars, je suis toujours à Ipanema. J'ai bien bronzé sa mère. Je me suis posé à une table. Je vais prendre du poulet après avoir fait ma petite séance sur la plage de sport. De muscu, tout ça. Et puis ensuite, je vais revenir chez moi et bosser. Et ressortir, voilà. J'ai gavé bronzé sa mère, c'est abusé. Bref. C'est mon dernier soir. Regardez moi comment le ciel est magnifique, rose comme ça, et ici. C'est vraiment, j'adore cette ville. Vraiment, c'est incroyable. Magnifique. L'eau était bonne sa mère, elle était froide, mais j'aime quand c'est froid. C'est juste... c'est trop beau quoi.